Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. Dieu, notre Père Jésus, m'utilise comme l'instrument de son Esprit Saint, moi qui suis ses yeux, ses oreilles, sa bouche. À travers ces livres de Matthieu 6, versets 9 à 13, Luc 11, versets 2 à 14, Jean 16, verset 24, Éphésiens 6, verset 18, Pierre 1, verset 17 à 25, pour nous dire, à nous tous, le monde entier, que nous devions nous rappeler et prendre conscience de la prière, le Notre Père qui nous a laissé. Nous devions savoir les révélations, les grâces, les bénédictions, la gloire, les bontés qui sont dans cette prière de notre Père. Et m'amène à nous faire savoir comment nous devions l'utiliser pour prier, prier en son nom. Comment nous devions prier avec cette prière, notre Père. Mais aussi, pour toute prière et toute supplication, nous devions être dans l'état de son esprit, l'esprit de son nom, Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose que nous devions demander pour être dans une joie parfaite, nous devions le faire en son nom. Alors, c'est vrai, tout le monde connaît cette prière, mais n'oublions pas que la répétition est pédagogique. Avec l'aide, la présence du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici, actuellement, nous allons parcourir tous ces livres. Alors, quand nous prenons Matthieu 6, 9 à 13, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Donc, ça veut dire que nous les croyants, nous les chrétiens, c'est vrai, nous devions prier avec cette prière pour obtenir des grâces, des bénédictions, pour être comblés, pour être exaucés. Mais au même moment, il y a une partie que les prêtres, les hommes de Dieu, ne nous font pas savoir. Nous devions aussi faire en sorte que la sainteté du nom de notre Père soit respectée. Comment cela doit être fait? C'est à travers nos actes, nos caractères, nos comportements, notre manière d'être, d'agir, de faire dans la société, envers nos proches, envers nous. Nous devions nous respecter nous-mêmes, respecter les autres. Nous devions amener les autres à nous respecter et cela fera en sorte que le nom, le saint nom de notre Père qui est en nous est respecté. Parce que si nous sommes nés de nouveau, aujourd'hui c'est grâce à ce nom, Jésus, que nous avions reçu, nous avions reconnu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est parce que nous reconnaissons, nous devons reconnaître aujourd'hui que ce nom a souffert, a été maltraité, a été crucifié à la croix pour que nous, nos noms demeurent, pour que nos noms soient sauvés, aient la vie éternelle, aient le salut. Nous devions reconnaître que le sang de ce nom a été versé à la croix, coulé à la croix, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos noms soient sauvés, pour que les péchés de nos noms soient pardonnés, et pour que nous ayons la vie éternelle. Nous devions reconnaître que ce nom a été ressuscité le 3e jour pour venir nous combler en Esprit Saint, pour que nous puissions vivre avec l'Esprit Saint, pour que nous puissions tout faire avec son esprit, l'esprit de ce nom. Alors, quand on poursuit la parole, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors,
Aujourd'hui, en priant avec ce nom, nous devions faire en sorte que le règne du Seigneur Jésus vienne sur la terre. Nous devions faire descendre le règne du Seigneur des cieux sur la terre. Nous devions faire en sorte que la volonté du Seigneur Jésus quitte les cieux, vienne sur la terre pour agir en notre faveur, pour être fait en notre faveur, soit faite en notre faveur pour nos études, pour notre travail, pour les concours, pour n'importe quel test, pour les relations, pour la famille, pour les voyages, pour les mariages, pour les grossesses, pour les conflits, les circonstances, les jugements, pour n'importe quelle situation. Nous devions toujours espérer, croire au règne du Seigneur Jésus, à la volonté, que la volonté du Seigneur Jésus soit faite en notre faveur pour toute cette situation. Le constat est fait aujourd'hui que nous préférons, nous comptons plus sur la volonté des hommes, sur le règne. Nous préférons que ce soit le règne des hommes qui soit fait. Et cela, ce n'est pas un bon choix. Car le règne et la volonté des hommes, de la société, peut nous trahir à tout moment, peut nous décevoir à tout moment. C'est pour ça que certaines personnes voient aujourd'hui, constatent aujourd'hui que leur désir n'est pas accompli tel que cela devait être fait ou tel qu'il s'attendait. C'est parce que vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas eu foi au règne du Seigneur. Vous n'avez pas voulu en sorte que ce soit la volonté du Seigneur qui soit faite sur cette terre, comme cela a été établi dans les cieux. Quand on poursuit, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et cela, c'était dans Jean 16, verset 24, où il disait à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez en mon nom pour que votre joie soit parfaite. Tout ce dont nous avions besoin, le pain quotidien, le travail quotidien, l'argent quotidien, tout ce dont nous avions besoin au quotidien, nous devions le demander conformément au nom de Jésus pour que notre joie soit comblée. N'ayons jamais confiance, foi aux hommes. Les hommes peuvent nous décevoir à tout moment. Quand on poursuit la parole, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est dans Éphésiens 6, 18, où il disait, pour toute prière et toute supplication, faisons-le dans un état d'esprit, dans son esprit. Et aussi, quand on va lire 1 Pierre 1, verset 17 à 27, il dit, ayons la foi en lui, Jésus. Espérons en lui, Jésus. Craignons son nom, Jésus. Nous devons avoir la crainte du Seigneur Jésus. Pardonnons, demandons pardon. Croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à son sang et à son esprit. Manifestons l'amour, la gloire. Recherchons la gloire. Faisons en sorte que la gloire soit retournée à notre Seigneur Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Dans quel état d'esprit tu es quand tu pries? Est-ce que tu demandes pardon? Tu pardonnes aux autres? Ou bien tu es dans un esprit de colère, de violence, d'aigri, de méchanceté? Est-ce que tu te fais pardonner tes péchés? Tu pardonnes les autres? Est-ce que tu n'offenses pas les autres? Tu pardonnes les offenses des autres? Dans quel état d'esprit tu es quand tu pries le nom de Dieu? Quand tu demandes au nom de Dieu? Dans quel état d'esprit tu es quand tu fais descendre la volonté du Seigneur Jésus sur la terre? Le règne du Seigneur Jésus. Crains-tu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Manifestes-tu l'amour? Après, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est en Jésus, c'est à Dieu, à Jésus qu'appartiennent tout sur cette terre. C'est pour ça, nous devions plutôt avoir foi, confiance en lui. Nous devions craindre son nom, tout demander en son nom, être dans son esprit, ne pas être dans un autre esprit. Car seul son esprit, son nom est au-dessus de tout nom, de toute force, de toute puissance, de toute autorité, de toute divinité, de toute principauté, de tout autre esprit et de tous les hommes de tout le monde entier. Le pourquoi vous allez voir, moi j'ai jamais foi, confiance aux hommes. Je compte toujours sur Dieu, partout pour toutes choses. Je dis toujours, j'ai foi, confiance en mon Dieu. Je laisse tout à mon Dieu. Et tout ce que je fais autour de moi, je le fais toujours pour Dieu et non pour les hommes. On peut être déçu par les hommes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, pour le règne, pour la gloire de Dieu, partagez cette vidéo, appliquez